Allez, salut tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut parfois sembler un peu prise de tête. Comment on comptabilise un paiement client? Mais en réalité, c'est super logique. On va décortiquer ça ensemble et ça va devenir limpide. Alors, voilà le scénario classique. Un client vient de régler sa facture. Super, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question. Parce que c'est vraiment à ce moment-là que tout se joue en compta. Bien enregistrer ce paiement, c'est tout simplement la base pour savoir où en est sa trésorerie et si l'entreprise se porte bien. Alors, voilà le plan de vol pour aujourd'hui. D'abord, on va voir la base de chez base, la compta, en 2 temps. Ensuite, comment on enregistre concrètement un paiement. Après, on verra que ça s'adapte à tous les types de règlements. Et à la fin, un petit mémo super pratique à garder sous le coude. Allez, on y va! Bon, on entre dans le vif du sujet. La compta en 2 temps. Le principe est vraiment fondamental. En fait, tout, absolument tout, repose sur 2 étapes clés. Une fois qu'on a compris ça, franchement, le reste coule de source. Alors, comment ça marche? C'est simple. Premier temps, la facturation. Au moment où on crée la facture, hop, on enregistre la vente. C'est là que, comptablement, l'entreprise a une créance, c'est-à-dire que le client lui doit de l'argent. Deuxième temps, le paiement. C'est seulement quand l'argent arrive sur le compte qu'on enregistre l'encaissement. 2 moments bien distincts, c'est super important de le comprendre. Pour que ce soit encore plus clair, il y a une image que j'aime bien. Pensez au compte 411, le compte client, comme une vieille balance de Robert Val. Quand on envoie la facture, paf, on met un poids sur un plateau. La balance penche. Et quand le client paie, on enlève ce poids. L'objectif, c'est que la balance revienne toujours à l'équilibre, à 0. C'est aussi simple que ça. Ok, passons à la pratique. Voici l'écriture de la première étape, la facturation. Disons qu'on a vendu pour 1 000 € de marchandises. On ajoute 200 € de TVA, ça fait 1 200 € au total. Regardez bien, on met 1 200 € au débit du compte 411 client. C'est le poids sur notre balance, la dette du client. Et en face, au crédit, on a les 1 000 € de vente et les 200 € de TVA. En gros, le débit, c'est la dette et le crédit, c'est l'origine de cette dette. Pour l'instant, notre balance, elle penche. Et maintenant, le moment qu'on attend tous. L'argent arrive. On va voir comment enregistrer ça. On commence par le cas le plus classique, de loin, le paiement par virement. Et voilà la magie, c'est l'écriture du paiement. On a reçu les 1 200 € sur le compte en banque, donc on débite le compte 512 banque, l'argent est entré. Et pour rééquilibrer notre fameuse balance, qu'est-ce qu'on fait? On crédite le compte 411 client du même montant. Et hop, le poids est retiré. Le solde du compte client repasse à 0. La dette est soldée. Franchement, c'est logique, non? Et là, c'est le truc génial. Une fois qu'on a pigé cette mécanique débit sur crédit, on a tout compris. Parce que pour tous les autres moyens de paiement, c'est exactement la même chose. Il y a juste un seul petit truc qui change. Allez, premier exemple. Le client paie en liquide, en espèces. Comment on fait? Regardez, c'est la même structure. Pour solder la dette, on crédite toujours notre compte 411 client. Ça ne bouge jamais. La seule unique différence, c'est où l'argent est allé. Ici, ce n'est pas la banque, mais la caisse. Donc on débite le compte 53 caisse. Voilà tout. Ah, petite précision importante à connaître. Pour les paiements en espèces entre professionnels ou d'un pro à un particulier, il y a un plafond légal. C'est 1 000 €. Juste bon à savoir. Autre cas de figure, un peu plus rare de nos jours, c'est vrai, mais la logique est parfaite pour bien comprendre, le paiement par chèque postal. Et, sans surprise, c'est la même chanson. On crédite le compte 411 client pour dire que la dette est payée. Et on débite le compte où l'argent est arrivé. Si c'est un compte postal, on utilise le compte 154 chèques postaux. La mécanique reste la même. C'est ça qui est beau. Voilà. Cette comparaison, c'est vraiment le résumé de tout. Regardez bien. Virement à gauche, espèce à droite. La ligne au crédit, celle du compte 411 client, elle est identique dans les 2 cas. C'est elle qui solde la dette. Ce qui change, c'est juste le compte au débit. Soit la banque, 512, soit la caisse, 53. C'est ça le secret. C'est juste une question de savoir où l'argent a atterri. Allez, pour boucler la boucle, on va se faire un petit mémo récapitulatif. Un genre de pense-bête super utile à garder sous la main. Et la voilà, cette fameuse fiche mémo. On y retrouve nos classiques, le 512 pour la banque, le 53 pour la caisse, et on y ajoute les autres cas fréquents. Un chèque bancaire qu'on n'a pas encore déposé, c'est le 512. Un paiement par carte, le 512 ou un compte dédié. Un paiement PayPal, il y a aussi un compte pour ça. Bref, c'est l'aide-mémoire parfait pour ne plus jamais se tromper. Bon, si on devait résumer tout ça en 3 points vraiment essentiels, ce serait ça. 1. La compta, c'est toujours 2 temps.
D'abord la facture, ensuite le paiement. 2. Le compte 411 clients, c'est le baromètre qui mesure la dette du client. Il doit revenir à 0. Et 3. Le seul truc qui change dans l'écriture du paiement, c'est le compte de trésorerie. C'est tout. Voilà, enregistrer un paiement client, normalement, n'a plus de secret. Maintenant que cette base est bien solide, la vraie question c'est quelle est la prochaine étape pour aller plus loin et vraiment optimiser ses finances. Parce que maîtriser ses fondamentaux, c'est la première porte vers une gestion beaucoup plus fine. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.